Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur mes coloriages terminés de la semaine dernière et un petit peu cette semaine. J'en ai fait quelques-uns et je voulais vous les partager pour qu'on puisse se débriefer ensemble. Mais avant toute chose, mille merci pour l'accueil que j'ai eu sur mes précédentes vidéos. Vous avez été au rendez-vous, d'avoir été là en commentaire, dans les abonnements aussi. Vous êtes beaucoup à vous être abonnés à la chaîne. Pour moi, le but de cette chaîne, c'est vraiment de créer un lien, de partager avec vous, d'échanger en commentaire et c'est chose faite dans les précédentes vidéos. Donc moi je suis comblé et aujourd'hui on se retrouve sur le premier bouquin qui est Affiche rétro de l'édition Dessin et Tolera. C'est le premier que j'ai de cette édition. Je me suis jamais penché sur leur livre et j'ai une copine qui me l'a offert. Ça me fait extrêmement plaisir parce que ce livre est très très beau. D'avoir ce genre de livre ça change. Déjà au niveau des couleurs, au niveau des illustrations, je le trouve très très sympa. Le Pays-Bas, trop beau. La Havane, je pense que c'est mon préféré avec celui d'à côté. Et le premier que j'ai fait, c'est celui de New York. Petit effet coucher de soleil sur la skyline de Manhattan avec la statue de la Liberté. En fait, ce qui est cool, c'est que ça regroupe tout. Brooklyn Bridge, statue de la Liberté, Empire State. Au niveau des couleurs, il y a juste une couleur où ça a été compliqué pour moi, c'était le orange. Il y en a beaucoup qui vont me dire arrête de te prendre la tête sur les couleurs, fais comme bon te semble. Oui, c'est vrai. Mais j'aurais aimé un orange plus foncé pour que ce soit plus cohérent. Parce que là, ça fait vraiment peps. Et je trouve que ça s'aligne pas trop par rapport à l'autre orange qui est ici. Vous voyez, il est vachement plus clair comparé à la solution. Ensuite, on se retrouve sur Boutique du Monde de Kaevan. D'ailleurs, merci à elle d'avoir mis un commentaire sur la vidéo où je parle de son travail. J'étais super content, donc merci. J'ai fait 2 colos. J'en ai fait un, le premier sur devantures coréennes. Trop la kiffance de le faire au feutre à alcool, comme toujours. Donc là, au niveau des détails, c'est très approximatif. Vous voyez au plantel, les petits points, là sur les portes. C'est pas... On cherche pas la perfection dans ce genre de colo. C'est vrai que j'ai utilisé les mêmes codes couleurs que le précédent, c'est-à-dire la bijouterie. On est plus sur du vert, du jaune, du marron. Là, c'est vrai que ça se rejoint un petit peu. Mais bon, j'étais inspiré par ces teintes-là. Je suis très satisfait de l'effet là sur les petites feuilles. Ça rend vraiment bien. Et le sol, j'avais peur. Bon, il y a un peu de traces, mais pareil, ça fait son charme. Il y a juste le ciel où j'ai changé de manière de faire. Tout ça, c'est du feutre alcool. Et ça, c'est du crayon de couleur aquarellable de chez Action. J'ai fait du jaune en premier et ensuite du foncé un peu plus orangé par la suite pour donner cet effet de coucher de soleil. Et ça change comme technique, c'est cool. Juste les crayons de couleur, je les trouve pas si pratiques que ça. Je vous montrerai sur un autre colo, mais la matière en fait, elle est... Enfin, si tu veux faire des grosses zones, c'est un peu plus compliqué je trouve. Et on a celui-ci qui est la librairie ancienne. Ce qui est différent, c'est que d'habitude je fais les coloriages chez moi, je colorie tranquillou, tout va bien. Sauf que là, j'ai fait différemment. Je me suis déplacé dans un café, ce que je ne fais jamais. Mais je voulais vivre une nouvelle expérience, d'être en dehors de chez moi, d'être à l'extérieur et de me poser avec ce bouquin qui est un coup de cœur. Il est super joli, vous voyez les détails. L'effet vitre, ça va, j'y arrive un petit peu plus. Je trouve que ça rend bien, c'est assez harmonieux. Mais sur les prochains colos, j'essaierai de changer de teinte pour varier aussi. En fait, ce livre, il est idéal pour travailler le côté trop perfectionniste. Et je trouve que mentalement, ça me détend de ouf de me dire que j'ai pas à me prendre la tête sur le moindre détail. On retrouve pas la pression qu'on peut avoir sur d'autres colos où il faut vraiment être au millimètre près. Et là, c'est pas le cas. Et ça, c'est un bonheur pour moi. Alors, on se retrouve sur le tome Vitro et j'en ai fait un qui est celui-ci. C'est sur le film de Là-haut qui est mon coup de cœur, ce film. Il y a différents aspects qui sont mélangés dans ce film qui est la mélancolie, la tristesse,
Il y a plein d'émotions qui sont mélangées. La bande son, elle est extra. La petite maison avec les ballons, les couleurs qui pètent, c'est unique. Et donc là, on est sur pas de prise de tête au niveau couleur. J'ai fait au feeling. J'ai fait ce côté un peu dégradé avec les crayons de couleur de chez Action, les 150 pièces. J'avoue que faut pas s'attendre à des merveilles non plus. Enfin, je veux dire, vous pouvez quand même faire ce genre de résultat. Mais il y a certains crayons, je les trouve un peu secs. C'est difficile d'étaler la couleur et le problème, selon les livres que vous avez, le papier peut saturer. Par exemple, je l'ai pas fini sur le tome Vitro, le coloriage mystère. Et en fait, là, vous allez vous dire, oh, ça va. Mais au niveau du col de la reine, le noir, là, il a été très mal étalé. Le papier, il saturait, il n'en pouvait plus. Jusqu'à la limite de se déchirer. Je sais pas si vous voyez dans les petits reflets. Mais là, c'est limite. L'opacité, bon... On repassera, c'est pas non plus... Bon, après, voilà, c'est des crayons Action, hein, faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Mais bon, pour débuter, c'est déjà pas mal, mais je pense que sur le long terme, j'investirai dans des crayons beaucoup plus qualitatifs. Là, c'est vraiment pour m'entraîner et je trouve que quand même, c'est un bon début. Mais en tout cas, pour ce colo-là, je me suis éclaté à donner cet effet de dégradé. Alors ça dépend, des fois je prenais 3 teintes sur la même case, je les étalais au fur et à mesure, ou alors je prenais carrément un seul crayon et j'allais au niveau de la pression, c'était du plus fort. Et on enlève la pression vers le bout pour donner cet effet de dégradé. Ça marche tout aussi bien. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis. Mais ce colo, je l'ai trouvé génial. Ensuite, nous avons le Petite Poupée qui est une merveille. Je me suis repenché dessus. Non mais les illustrations sont sublimes. C'est incroyable, celui-là il me chauffe trop. Ça, tu peux mettre des couleurs à foison, tu peux te faire trop plaisir. Je sais pas, j'ai un énorme feeling avec ce livre. Il y en a pour tous les goûts et j'ai vu des colos sublimes sur cette illustration. J'ai trop hâte de le faire. Là, pareil, les dégradés que tu peux faire sur les roses, mamma mia. Et là, j'ai fait celui de Rebelle qui était génial à faire. L'effet doré, ça a été du pif, mais alors du gros pif. J'étais choqué de moi-même, c'était pas du tout voulu, mais ça rend super bien. Les dégradés, je suis très content. J'ai essayé de donner un petit effet poil aux petits oursons, et là aussi j'ai essayé de donner une cohérence par rapport au motif celte, qui a été un vrai plaisir à faire, hein, parce que là ça a été pareil au feutre alcool, et j'ai mélangé avec les crayons de couleur, faire des ombrages pour agrémenter un peu, et le mélange des deux s'associe très bien. Que je vous explique pour le fond également. Au début, j'ai colorié avec les crayons aquarellables de chez Action. Et je commence à colorier les parties, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Là, je mets du jaune, là, du vert plus clair pour que ça s'étale vers le plus foncé. Bref, je commence à mouiller un petit peu mon pinceau. Et là, gros problème, la matière ne s'étale pas du tout correctement. C'est que dès que c'est au contact de l'eau, la matière, elle part. Et en fait, ta page, elle est blanche. Alors, pour moi, ça me pose un gros souci pour les fonds. Je pensais que les crayons aquarellables, ça allait faire le taf. Mais attention, si vous avez ça, que vous les avez jamais utilisés pour le moment ou que vous hésitez pour faire des fonds, attention. Parce que moi, j'ai galéré de ouf jusqu'à la limite de me dire j'ai foutu en l'air mon colo. Je commençais à être triste. Tout ce que j'ai fait là, je me suis cassé la tête. J'étais trop fier du résultat. Et là, la dernière étape où je commence à voir que c'est loupé, je commence à avoir une angoisse à l'intérieur de moi. J'ai dit, tu vas mouiller la mine et le papier, faire des petits points comme ça pour donner cet effet de feuillage. J'ai pu rattraper que comme ça. Et je trouve que j'ai bien rattrapé. Sinon, c'était une catastrophe. Donc ouais, fier de moi. Évidemment que vous allez me retrouver en vidéo avec ce livre-là. Obligé. Le meilleur pour la fin. Le tome 11. Attention, on est sur la double page d'Hercule.
Ah, c'est de la folie. Ma première double page. J'ai plusieurs émotions qui sont passées sur ce colo. En termes de couleurs, j'avais pas les bonnes teintes. J'ai dit, bon, c'est pas grave, te prends pas la tête, prends les teintes que tu as. Donc je commence à sélectionner. Là, je me rends compte que au niveau des teintes, j'en ai des beaucoup plus foncées que les solutions. Je me rends compte que j'aurai pas le résultat de la solution qui est beaucoup plus pastel. Là, on est sur du pastel à mort, ce que je trouvais hyper joli. Je voulais ce résultat-là, mais j'avais pas de teinte aussi pastel. Et j'ai dit, bon, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. Donc là, on est sur une version beaucoup plus contrastée. Ça le fait aussi. Je suis très content. C'était tellement cool de faire ce colo. Forcément, la difficulté, elle est beaucoup plus intense. Les cases sont plus petites, sachant que moi, j'ai les feutres acryliques de chez Guanna. Voilà, je les avais déjà montrés. Et au niveau de la mine, voilà, la mine, c'est pas non plus la meilleure pour les détails. Parce que là, vous direz, le bout, il est fin. Elle n'est pas non plus 100% dure. Elle est un petit peu souple. Donc ça fait que pour les détails, c'est pas non plus l'idéal de ouf. La première page que j'ai faite, c'est celle-ci. Je l'ai faite en une soirée. J'étais choqué. Je pensais mettre beaucoup plus de temps. Je pense que ça met beaucoup plus de temps avec des crayons de couleur. Et après, donc ça c'était la semaine dernière, cette partie-là. Et là, cette semaine, j'ai fait tout ce qui restait ici. Et je suis, mais aux anges. Le seul inconvénient qui, à mon avis, va parler à beaucoup de monde, c'est ici. J'ai vu beaucoup de personnes qui galéraient avec le centre du livre. Parfois, ça se déchirait. Moi, ça allait encore, ça n'a pas trop abîmé le livre. Mais en fait, il y a des détails que tu dois passer avec le pinceau. Et tu vois, ça se plie pas correctement, donc c'est toujours un peu bombé. Donc tu es obligé tu galères un peu pour faire les petits détails. Mais sinon, sur tout le reste, 10 sur 10. Et j'espère que vous, ça vous plaît aussi le résultat. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez fait sur cette double page. Ou si vous en avez fait d'autres, les coups de cœur que vous avez eus. Mais une chose est sûre, c'est que ça, au début, c'était pas possible pour moi. C'était trop difficile. J'avais trop peur. Et j'ai réussi ma première double page. Mais je peux que me dire bravo. Parce que là, le challenge est réussi. Donc voilà, on est sur la fin de ces coloriages terminés. J'espère que ça vous a plu. L'espace commentaire est bienvenu pour partager vos conseils et me dire aussi, vous, ce que vous avez terminé comme coloriage, les coloriages que vous avez envie de faire. J'ai très hâte de pouvoir vous lire. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures colo. Et je vous dis à bientôt.